Le sourire n'a pas de prix et rien ne saurait l'arrêter. C'est un peu la devise des médecins au nez rouge, qui prennent de leur temps pour rendre visite aux enfants hospitalisés et leur faire oublier le temps d'un sketch ou d'un échange leur maladie. Oui, mais voilà, la situation épidémique liée au nouveau coronavirus, le Covid-19, a changé leur action qui s'est retrouvée très limitée. Ne pouvant pas se rendre directement devant les enfants malades dans leur chambre d'hôpital, nos médecins au nez rouge, les bénévoles de l'association Red Nose, ont trouvé la parade puisqu'ils ont transformé leur salle de répétition en mini-studio d'enregistrement pour préparer des interactions vidéo pour tous ces enfants. Après avoir fait un brin de ménage, adapté leur salle d'enregistrement et enfilé le nez rouge, c'était parti. Et la salle de répète a changé de décor pour afficher des allures de mini-studio. Le médecin clown, ou clown médecin, peut-être un peu des deux du reste, apparaît sur scène. Sans public physique donc, mais des enfants hospitalisés qui les suivent de l'autre côté de leur écran. Et le rire est toujours là. Il remplit les cœurs au lieu de remplir la salle. Mais peu importe, pour rien au monde, ces médecins clowns n'auraient raté le rendez-vous, ni les enfants du reste, même si les représentations ont dû être repensées et nos acteurs bénévoles s'adapter à la nouvelle scène qu'il fallait désormais voir comme une fenêtre de la taille d'un écran de smartphone ou de tablette. Et du côté des interactions avec leur public connecté, mais physiquement de l'autre côté de l'écran, il a aussi fallu se réinventer, guetter et attirer ces interactions. En fait, nous ne pouvons voir que son visage, on ne voit pas le reste de son corps. Du coup, la seule chose que nous arrivons à percevoir dans cette interaction, c'est son expression faciale. À cela s'ajoute le fait qu'il peut y avoir un décalage. Nous avons parfois besoin de plus de temps pour que les enfants réagissent et trouver quoi faire en attendant leur réaction, qui tarde peut-être à cause d'un décalage dans la transmission, sans pour autant arrêter notre représentation, ni enchaîner trop vite pour qu'ils aient le temps de participer. Mais quand cette interaction vient, ou même un petit signe de réponse, en tout cas de réception du message transmis, du rire transmis par ces médecins bénévoles, alors le succès de la rançon est là et, sans en chercher à tirer la gloire, la récompense émeut au plus profond nos acteurs bénévoles, médecins clowns, qui ont réussi à apporter confort et réconfort. Il nous arrive de jouer un petit air pour quelqu'un de l'unité de soins intensifs. Nous avons chanté une petite chanson avec le nom de l'enfant. La seule réponse que nous pouvions ressentir était le rythme cardiaque qui s'était légèrement accéléré sur le moniteur avant de redevenir plus lent après la chanson. Nous savons qu'il l'a entendu. Et même si cette interaction était très limitée et infime, pour nous, c'est un précieux retour. Pour chaque représentation, les bénévoles de l'association doivent s'entraîner, sachant que leur vidéo de sketch ne peut pas être la même d'un enfant à l'autre. En effet, ils doivent chercher d'abord à connaître la situation médicale de chaque enfant, voir comment il va, pour adapter au mieux leur approche et réussir à lui apporter un peu de joie et lui transmettre ce sourire si cher à nos médecins clowns. En plus de nous renseigner sur la maladie de chaque enfant et de son évolution, nous cherchons à connaître son humeur du moment. Comment va-t-il? Est-ce que la maladie se développe de nouveau? Est-il plus sujet à pleurer? Ce sont autant d'informations importantes que nous devons intégrer et prendre en considération. Garder le sourire, transmettre le sourire, réinventer son art, se sublimer, tels sont les maîtres mots de l'association Red Nose qui continue sa vocation auprès de ces enfants qui en ont tant besoin.